Bienvenue les Vierges dans ce taroscope de avril 2020. Alors, c'est une période un peu spéciale hein, avec le confinement. Je vous avoue que c'est pas facile. En plus, moi j'ai déménagé donc c'est pas évident pour moi de tourner les vidéos. Mais j'y suis. Comme on est en confinement maintenant, on a tout notre temps pour faire des vidéos. Alors, pour les Vierges, j'ai noté quelques phrases clés pour le mois d'avril. Donc la Vierge, c'est le signe qui est ici, entre la maison 1 et la maison 2. Pour moi, je laisse toujours diriger la Vierge par Vesta, ici, qui est au milieu du ciel, en haut, à côté de Vénus. Donc, c'est une période idéale pour réfléchir sur soi en ce moment. Et aussi pour se mettre au télétravail. Alors pourquoi je dis télétravail, travailler par faire des vidéos par exemple comme je fais moi, et essayer de gagner sa vie par rapport à ça, c'est pas évident, mais on essaye, il faut se lancer. Bon, c'est typique de la Vierge, le travail c'est le signe de la Vierge, le travail. Mais les nouvelles activités, c'est pas trop son signe, hein. Le changement, c'est pas trop typique de la Vierge. Par contre, il y a un soutien actuellement avec Mars et Saturne qui part en Verseau, le signe de la nouveauté, dans le monde du travail, ici, et en Trigone, à Vesta justement, donc au service qui représente la Vierge, en Vesta, avec le soutien de la mise en pratique de Vénus, qui est chez lui, et un beau trigone avec Mars-Saturne dans ce signe du Verseau, qui est la nouveauté, qui est un signe clé pour cette période. Alors le Verseau, j'en parlerai plus tard pour ceux qui sont Verseau, ceux qui sont Vierge Verseau par exemple. Donc c'est vraiment une bonne période pour mettre les nouveaux travail en pratique, comme faire des vidéos. La vidéo, c'est typique du monde du Verseau. Et toutes les nouvelles technologies, et les nouvelles choses, hein, parce que c'est en début de Verseau, donc on démarre des choses avec l'appui de Mars, l'énergie, et Saturne, les règles, les lois, et surtout la structure. Voilà. On démarre des nouvelles structures, on a l'énergie de démarrer des nouvelles actions, et dans le domaine peut-être du télétravail. Ça paraît évident. Alors pour la Vierge, j'ai cité j'ai trouvé plutôt des phrases clés qui correspondent à la Vierge, donc individuation et ancrage. Parce que la Vierge se situe en maison 1, maison de l'individuation. Et l'ancrage, parce qu'il y a aussi la maison 2, qui représente le corps, la terre, les finances, tout ce qui est matériel. Et l'ancrage, du coup. On sait toujours que la maison 1, ça représente l'énergie du bélier, la maison 2, l'énergie du taureau. Hein, ça va toujours de pair avec les signes, les maisons. Sauf que les signes, c'est des énergies pures, alors que les maisons, c'est des lieux de vie qui correspondent aux signes. Alors, pour la Vierge, j'ai noté aussi légèreté et mobilité, donc parce que Vesta se situe en Gémeaux, qui est un signe de légèreté et de mobilité, dans l'action, parce que Vénus est à côté, Vénus la planète d'action, très dynamique, puisque tout ça en carré avec, bon, on dira l'astéroïde, la transneptunienne, c'est comme une planète très éloignée, comme Pluton, qui a beaucoup d'actions sur l'inconscient, donc c'est très collectif. En ce moment, cette collective, elle est en carré avec Vesta, donc il y a vraiment beaucoup d'actions au niveau des Vierges. Renouveler son activité, donc c'est ici, en trigone, donc c'est un bon aspect, c'est un appui pour renouveler son activité pour les Vierges. Et je parle de soutien aussi, à la fois vous allez pouvoir trouver du soutien, en demander et en apporter aussi. Vous pouvez soutenir à la fois les taureaux, mais les taureaux peuvent vous soutenir, ou les gens vénusiens, les gens qui ont Vénus puissant chez eux, dans leur thème astral. Voilà, ça fait un gros tour d'astrologie que je vous ai fait pour les Vierges là.
Voilà tout ça. Donc maintenant, je vais faire le tirage de cartes pour voir quelles sont les énergies des cartes et des guides aussi. Alors, j'ai tiré 2 cartes pour vous les vierges comme énergie en toile de fond. Donc la foi et la mer ardente. Alors vous allez voir que ces 2 messages, ils s'harmonisent très bien entre eux. Alors la foi, avec cette période-là justement, on vous dit d'avoir la foi, de garder la foi ou de développer votre foi. On parle d'espoir, de soutien, de miracle et de spiritualité. Alors en fait, on vous dit dans des situations difficiles où il y a des peurs, où il y a des choses qui sont, je dirais, plutôt négatives, on vous dit d'accepter, d'accueillir le soutien des énergies divines ou de vous tourner vers ces énergies divines, vers la source. La source, c'est l'endroit direct où vous pouvez obtenir tout. Alors, de toute façon, je parle certainement à des personnes déjà averties. Donc, voilà, tournez-vous vers la source et vers la lumière divine. C'est elle qui vous protégera de toutes les difficultés négatives. Et comme par hasard, la mer ardente que j'ai tirée, vraiment, c'est la synchronicité, c'est comme ça. Elle vous dit que vous êtes des âmes éveillées et qui continuent à vous éveiller. Vous avancez, vous montez. Regardez cette belle image. Vous êtes capable de tout, avec toutes ces mains. Vous pouvez prendre tous les rôles. Il y a vraiment une sérénité. Donc là, on vous dit, voyez l'ombre et la lumière en haut. Dans une période d'ombre, la mère divine, la mère ardente s'occupe de vous, vous protège. Vous êtes une âme éveillée qui devait ne pas vous laisser solliciter par l'ombre. Faut vous tourner vers la lumière et la mère divine va vous protéger. Donc vous êtes protégé. Et il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vont se rendre compte de votre éveil. Des personnes qui vont essayer de vous tirer vers le bas parce qu'elles vibrent bas. Alors là, vous ne laissez pas faire. Vous dites non. Vous dites non. Vous vous tournez encore vers la lumière. Et tant que ces personnes ne feront pas la même chose, vous leur dites non. Regardez, dites-leur de regarder vers la lumière, elles, mais qu'elles ne vous tirent pas, elles, vers le bas pour vous ramener à leur niveau. Donc, faut développer sa fermeté, surtout pour les vierges. Il y a un signe qui n'est pas forcément ferme. La fermeté, c'est plus les signes de feu. Il faut développer votre fermeté. La mer ardente, c'est une mer de feu. Il faut développer votre feu intérieur. Le feu de la foi et votre feu en vous connectant à la lumière. Votre feu intérieur. Voilà. Voilà pour les énergies en toile de fond pour les vierges. Très important là, le message. Je continue pour les énergies générales. Alors pour les énergies générales, j'ai tiré donc le fou, le page de feu au centre et le 4 d'eau. Donc avec le fou, on vous dit, on parle d'enthousiasme, de ne pas savoir où on va. Que les démarches spirituelles ne sont pas logiques. Donc laissez tomber votre mental et jetez-vous dans le grand bain, c'est-à-dire avancez vers là où vous devez aller, là où vous sentez que c'est bon pour vous d'aller. Et à un moment donné, il faut arrêter les peurs, il faut aller de l'avant. Parce que là, on vous dit de tout ce qui est logique. Alors, Dieu sait que la Vierge, elle aime bien la logique et mettre des limites et mettre tout dans des petites cases. Bah non, on vous dit non. Je dirais plutôt la Vierge folle, là.
hein. Soyez la Vierge folle, à un moment donné. C'est le moment de passer à l'action. Après, vous remettrez vos petites cases quand vous aurez eu l'audace d'aller vers l'avant et de casser vos limites, de les agrandir vos limites. Il faut agrandir ses limites. Et pour ça, il faut ne plus en tenir compte, ne plus tenir compte de la logique et d'aller de l'avant. Et pourtant, on est en zone de restriction. On est en temps de restriction, de confinement. C'est le moment d'aller de l'avant. Donc peut-être, je dirais pas sortir du confinement, mais en tout cas, sortir de votre confinement déjà intérieur. Le page de feu, d'ailleurs pourquoi il y a un confinement général mondial, hein, c'est parce que au final, le confinement, il est déjà intérieurement dans l'humanité, il est à l'intérieur. Il faut que les gens sortent du confinement extérieur et arrêtent de croire en la mondialisation. Mondialisation, c'est une utopie, elle n'existe pas. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Le page de feu. Le page de feu, donc c'est l'énergie de renouveau, c'est l'énergie pure qui démarre. Donc là, on vous dit, avec le fou, d'aller de vous jeter un peu dans le vide, d'aller sans la logique. Hein. Là, c'est vous rentrez dans un monde spirituel. Il faut arrêter le monde matériel, ok. Mais pour agir dans la matière, il faut aller vers ce que vous aimez faire. Et pour aimer ce que vous aimez faire, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et là, vous avez l'énergie de démarrer votre feu intérieur pour savoir ce que vous avez à faire sur la Terre et mettre en action. L'action, c'est démarrer l'action. Et avec le cadeau, on vous parle aussi de contemplation. Peut-être que les choses vous paraissent bloquées. Hein. Avec le cadeau, au niveau de vos sentiments, il y a de l'eau, donc il y a quelque chose qui bloque. Et on vous dit, c'est un moment d'arrêt, de contemplation de vos sentiments intérieurs. Mais c'est le moment aussi de voir la multiplicité des possibilités qui s'offrent à vous. Donc vous avez l'énergie de démarrer quelque chose, un nouveau projet. Et avec le cadeau, c'est le moment de mettre toutes vos énergies dans l'infinité des possibilités que vous avez. Voilà, regardez l'infinité des possibilités, elles sont là, dans la mer ardente. Regardez tout ce que vous pouvez faire. C'est à vous d'y aller. Hein. C'est vous qui savez ce que vous avez à faire. Il n'y a personne d'autre qui peut vous dire. Arrêtez d'aller chercher des formations, des trucs, des chouettes. Regardez en vous, vous avez tout en vous, dans votre cœur. Votre cœur, c'est le feu. Hein. Votre feu, il doit être lié au feu divin. Donc, lié à votre feu divin, vous avez une période de contemplation, de réflexion, d'attente, pour justement savoir ce que vous aimez, les sentiments. Savoir ce qui vous fait vibrer sentimentalement, émotionnellement. Pour utiliser votre feu à bon escient. Voilà. Voilà pour le général. Maintenant, on va tirer le sentimental. Alors, au niveau sentimental, j'ai tiré donc le 2 d'épée, l'ermite, le 9 de bâton, le 3 de coupe et le roi de coupe. Alors, le 2 d'épée, c'est les conflits le combat qui ne sert à rien. Le déni de la vérité, les choses sont claires en face de vous, mais vous entêtez, refusez de les voir. Vous refusez de voir dans votre cœur. Hein. Vous avez croisé 2 épées, là, on voit sur l'image. Votre cœur est là, suspendu. Quelqu'un vous l'amène. Et vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Vous êtes dans le déni de vous-même, de votre cœur. Qui est quand même, le cœur, c'est quand même la porte vers votre âme. Rien que ça, c'est vers votre âme. C'est pas l'âme du... Si vous savez ce que c'est l'âme. Alors, l'ermite, on vous dit, comme vous avez dans le déni de la vérité au niveau sentimental, on vous dit, avec l'ermite, de regarder un peu votre passé
et de rentrer en introspection et aller creuser, aller combattre ces épées qui vous empêchent de voir ce qu'il y a au fond de vous. Il y a un travail intérieur à faire. C'est peut-être d'ailleurs ça dans lequel vous devez vous jeter en avant avec le fou. C'est dans votre travail intérieur, justement au moment d'un confinement où on vous impose comme une introspection en fait. Le 9 de bâton, alors là, c'est au centre en plus, au niveau sentimental, on vous dit d'être attentif, de rester attentif à toute chose au niveau de vos sentiments en tout cas, de votre feu intérieur, hein, parce que c'est le bâton, c'est le feu. Restez attentif à ce qu'il y a comme énergie autour de vous au niveau de vos sentiments. Hein, au centre, c'est l'attention. On vous parle d'être vigilant, d'être attentif autour de vous, de faire attention aux gens autour de vous. Hein. Avec l'hermine, vous avez un peu creusé au fond de vous. Au début, je pense que c'est la première quinzaine d'avril, peut-être au début avril. Mais après, en avril, au centre, c'est vraiment d'être attentif et attentionné à ce qui vous entoure. Et Dieu sait que les choses sont proches. Ce qui vous entoure est proche. Vous êtes confiné. Je pense qu'en avril aussi, tout le mois, on sera confiné. Hein. 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est reprendre du goût au niveau de vos sentiments, avec la camaraderie, avec les autres, avec votre entourage. Voilà, ressentir vraiment des émotions vraies. Peut-être que vous avez un peu travaillé sur vous. Et du coup, vous retrouvez de la camaraderie, de la solidarité, des sentiments, vous partagez. Alors ça, c'est bien pour justement trouver votre projet aussi, peut-être de nouvelles activités. Hein. De retrouver aussi de la camaraderie, de pouvoir plaisanter et de vous amuser un peu dans cette période un peu difficile, justement pour savoir ce que vous avez à faire, parce que tout passe, et ce confinement va passer, ça sera le moment de sortir. C'est comme si on rentrait dans un cocon, qu'on devait travailler intérieurement pour sortir comme un papillon, et justement le roi de coupe, là, à la fin, c'est... vous commencez à avoir la maîtrise de vos sentiments, là. Vous êtes protecteur, vous devenez protecteur. Vous pouvez être attentionné, attentif à ce qui vous entoure au niveau de vos sentiments. Et là, c'est le moment où vous pouvez, à la fin avril, je pense, que vous pouvez commencer à rayonner au niveau de vos sentiments. Voilà. Peut-être des choses s'ouvriront fin avril au niveau de vos sentiments. En tout cas, vous serez la Vierge est un signe très attentionné, protecteur. Donc là, vous allez retrouver un peu de vos qualités principales, hein, avec le roi de coupe. Je vais tirer maintenant les cartes conseils. Alors au niveau des cartes conseils, j'ai tiré avec le chaman mystique The Child, qui correspond à l'enfant, et le Middle World, qui correspond le monde du milieu. Je dirais la terre du milieu, par rapport au Seigneur des Anneaux. Bon bref, The Child, c'est l'enfant. Donc là, carte conseil, c'est retrouver votre enfant intérieur. Alors très bien, avec l'énergie du fou, c'est vraiment ça qui est important. D'ailleurs, l'enfant, si vous l'avez en vous, la foi, lui, il connaît très bien. Hein. L'enfant, il a la foi, il se prend pas la tête, il avance là où son cœur l'emmène, il avance et il a confiance en lui, il a la foi, il a tout pour lui, l'enfant. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit comme carte conseil, développez votre enfant en vous. Hein. Et moi, je dis votre candeur. Hein. Candeur, c'est synonyme de grandeur. Hein. Et non pas la naïveté de l'enfant. N'y tenez pas compte, la naïveté, ça n'existe pas. Voilà. C'est un truc inventé par le mental pour empêcher les gens d'agir. Le monde du milieu. Alors, si vous développez votre enfant, le monde du milieu vous indique
que vous êtes prêt, vous avez le soutien de la terre et du ciel pour agir dans votre entreprise. Donc là, les choses sont alignées dans la matière pour vous soutenir. Alors allez de l'avant, développez votre enfant et vous pouvez y aller. Voilà. Si vous n'avez pas votre enfant, vous n'irez nulle part. Hein. Le l'arbre il serait renversé. Voilà. Donc ça, c'est les cartes conseils. J'en ai tiré que 2 parce que bon, faut bien changer. Et là, je vais tirer une carte conseil avec Umrazai que je vais légèrement interpréter. Je vais vous laisser aussi bien voir l'image. Parce que j'adore ce jeu. Voilà. Être à sa juste place. La carte numéro 8 correspond à, je pense que ça correspond à la force. Dans le tarot classique. Être à sa juste place. Moi, je vois une force intérieure, moi. Hein. Faire ce que l'on est. Donc c'est être, la puissance d'être. C'est ça la force, c'est être. Faire ce que l'on est, c'est-à-dire se centrer en soi. Regardez les mains, elles sont sur le cœur. Hein, et si vous les mains, elles s'ouvrent comme une porte, vous ouvrez votre cœur et à ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous êtes. Les mains, c'est l'action. Quand elles vont s'ouvrir, elles vont partir du cœur et elles vont faire l'action de ce que l'on est à l'intérieur de son cœur. Donc, il faut aligner votre cœur avec votre action. Et pour chercher ce qu'on a dans le cœur, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Moi, ce que j'ai souvent dit dans ce que j'ai vécu, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui peut savoir à ma place ce que je dois faire. Donc par exemple, là, je tire les cartes, j'en ai rien à foutre qu'il n'y a que des femmes qui tirent les cartes. Moi, je suis un homme, je tire les cartes. J'ai des grosses mains, je tire les cartes. Et puis, ça me dérange pas. Je me pose pas la question de savoir est-ce qu'il y a une forme pour faire quelque chose, pour faire un fond. Donc il faut agir. Et puis c'est tout. Vous en foutez de ce qu'on vous dit. Hein, parce que sinon, le monde, il va pas tourner comme ça. Voilà. Surtout la Vierge. Moi, je le connais, les Vierges. Moi aussi, je suis Vierge parce que, si vous voulez, mon signe solaire, c'est pas la Vierge. Moi, j'ai Mars et Pluton et Uranus en Vierge. Donc, j'ai de la Vierge. Je connais la Vierge. Donc, moi, on me dira pas ce que je dois faire. Mais voilà, même si je suis pas Vierge, je connais les Vierges, je sais ce que c'est. Et ben, on me dira pas non plus ce que je dois faire. Les Vierges, c'est pas seulement soumis, c'est pas celui qui travaille, c'est pas celui qui est au service tout le temps. C'est celui qui est au service de lui-même. C'est ça la Vierge, il est au service de lui-même. Voilà, vous êtes au service de vous-même, pas des autres. Voilà, donc voilà. Maintenant, cette vidéo est terminée. Continuez à me soutenir hein, si vous voulez que je continue. Et puis voilà, je vous remercie, à bientôt.